jacket look? Because I want to like just fight. She does like David, no? Does it look like my feet are too short? No. Can't, like, It cuts off. Un petit David numéro 2. Bonjour, bienvenue à la Game du Courtage. On a David Bélanger et Nathalie Nappi, qui est la nouvelle courtière ici au bureau. Alors Nathalie, ça va bien? Ça va, vous autres? Oui, ça va. Je suis content de te recevoir, pour vrai. Je suis content là, de ne pas t'exciter tout seul. Je pense que j'aime avoir une invitée heureux, qui... Ouais, j'aime avoir une invitée qui est de qualité, d'avoir des belles conversations avec elle. Je suis content. Puis c'est une première pour nous parce que c'était la première femme qu'on reçoit. Oui, exactly, which I'm really excited about that one. Ouais, mais nous aussi, on est contents. Pour vrai, c'est super cool. Première femme? Ouais, qu'on reçoit, ouais. Ouais. Premier Je fais pas le podcast, non. Non. T'en rappelles plus, hein? Puis pour toi aussi, je pense que c'est la premier podcast que tu fais aussi. Pour moi, oui, Cool. dans toute ma carrière, oui. Nice, nice. Mais tu fais quand même des vidéos. Oui, des vidéos, j'en fais plein. Ah, I c'est do ça. a lot of videos. I love making videos and I love making content. But podcast, première podcast. Oui. Cool. On l'initie, on l'initie. On l'initie, ouais, toujours une première fois à tout, en fait. Mais Nat, parle-nous un peu de toi en général, ton background, pourquoi l'immobilier, puis parle-nous un peu, on veut apprendre à te connaître dans le fond. Nous, on te connaît un peu, mais là, Oui. on veut que les gens apprennent à te connaître. Okay, so I'll do it in like a franglais. Cool. So I worked for 25 years in the fashion retail industry. And the biggest reason why I wanted to do the flip was for financial freedom, career freedom. Those were really the two biggest reasons why I did the switch. Ageism is a real thing, especially in the retail industry. And it's something I love working. And I came to a point in my life where I realized that I didn't want to keep my career in the hands of somebody else. So I don't see myself as someone who would be retiring. I enjoy working. So it was the right timing for me to make the switch. The switch was a little bit painful, I have to admit. Not Scaling because you came back. over here. No, not because I came here. No, not at all. Doing the switch was painful, and the reason why I'm saying that is because I literally ripped off a Band-Aid. I went full pin. I completely left my job. I completely left the industry and decided to go back to school for a little over a year. I did both my residential and my commercial license. So it was a huge change, one that I don't regret at all. But it was an interesting year. That's it. So when you left your job, did you give a 2 weeks notice? No, immediate. Immediate. Yeah. J'aurais pensé, j'étais sûr qu'elle allait dire, oui, tu sais. Yes, because at a certain level, it's ouais. an immediate an immediate leave, and it's okay. Okay. It's part of the game. It's part of it, and it's totally fine. And I literally started my classes like the week later, so Cool. that was it. Cool. No downtime. Cool. Juste, on va pas te déranger, parce que Steve a des petits caprices. Tu peux amener mon café, tu c'est peux pas ça, montrer à Sébastien, tu peux monter son café. On est désolé de We cette have interruption. the best barista here. Nobody want a coffee, no? No, I'm having mine later. Thank you, Sebastian, you're the best. You'll see an expert one day, but it's the next. Here it's very much like jack of all trade in this office, but Yeah. Mais je voulais voir aussi parce que, tu sais, on en parle aussi que nous aussi, on est retourné à l'école faire des cours de commercial, puis ça a quand même été dur. Puis personnellement, je pense que le cours de résidentiel est quand même plus complexe que le résidentiel Oui, commercial. absolument. Comment tu as trouvé ça de retourner à l'école après autant d'années? Ça doit avoir été quand même très difficile sûrement, beaucoup d'études. Ça, c'est Beaucoup la de- partie la plus dure. oui, beaucoup d'études. Je suis quelqu'un qui aime apprendre. Par contre, les écoles, ils n'ont pas évolué. J'entends mes enfants, j'aime pas ce cours-là, le prof, il est plate, whatever. So, you go back to school and you realize that there's no evolution. And it's unfortunate parce que ça coûte beaucoup d'argent. C'est beaucoup de notre temps. Puis je comprends un peu, primaire, secondaire, you have classes that... Useless. You could say, just I don't be true. I don't want to say useless, but I just think that they... Useless. Non, général. Okay, and Steve's word useless. Useless. That buy time. But it's unfortunate when you're an adult and you're taking classes, those useless courses still exist. So, and coming from school, like what they teach you in school, puis dans la vraie vie, tu sais,
je commence à... C'est deux choses. It's two completely different things. So I wish that they would scale back. There was like maybe 2 or 3 classes that were not worth any of our time. And I wish that they would have went deeper in the important classes. Contrat. Contract, big time, Yeah. law, la loi. La loi, oui. La loi. Just in terms of like mandatory, succession, anything in commercial. There's so many things that I'm learning that I think they graze the surface too much, and I wish that they would have went deeper in certain topics. Do you find that they go, when they teach you, they go by piece, like you say you did residential, and they do part of that contract, the next day they're going to do the other part of the contract, but let's say that page 1, you're going to page to page 13, puis on the contract, but you never do a full contract. No, well, we Oh, did you guys it, did. we did it towards the end. I just felt that there wasn't the right flow. Some days there was some complex maybe situations that completely threw us like off grid. So I just found the flow of it for me didn't make sense. I think we went like too fast, and then we had to come back because my teacher like brought us to a level that none of us felt comfortable in. So then to kind of go back, we were all like mixed up, but definitely contracts was one that was really something. And now like I'm in the midst of working on my first contract, and still you still feel like a fish out of water. You're still like making sure double, triple checking, and there's just a lot of information. It's a legal document. Like It is, people yeah. really take it for granted that, oh, you know, like they just entered your name and your address. No, this is a legal binding document, and there's repercussions if there's errors on this document. So Did you learn how to do the research of some information to put in your contract? not enough. There we go. That's something that when I say go deeper and really give the students the tools that they need Yeah. to have a jump start properly, no, They don't. not enough. So Not enough. where did you learn all those steps? Here. Widow. It's With okay. Steve. You could say it with Steve. I have to admit, I'm shadowing more with Steve, but David is always around, and everybody's like, any question that I have. Did you got paid for that one? No. Oh. Well, no, David gave me $50. I don't know if you guys saw my last video, but like, every once in a while, you know? Je suis dû pour la repayer encore. Là. See, I don't need to do that. But jokes aside, like that's something that in terms of how to do your research, where to find your documents, there's certain websites that the documentation or the information that you need, you'll get it much quicker than other. So there's a lot of tips and tricks that school won't show you, and you'll learn it on the field. But, and I'll come to a really important point, and that's where like choosing where you go is really, really important, because if I don't have the support that I have right now in terms of my first year, I'll fail. Anybody would fail. It's difficult because I feel that the school doesn't prepare you enough For the real for stuff. the reality in terms of what we're facing. And you really, really need the support, because sometimes, for example, one of you is not here because, you know, you're at the notary or whatever. So everybody has very much the same mindset of, if anybody has any questions, everyone's there to kind of help you out and help guide you. So I think that that's really, really important, and that's going to make like On the essaie de success. faire une bonne job, mais c'est super important Yeah. pour vrai. Oui. Puis je suis content que c'est facile de le dire pour nous, que notre agence est différente, puis qu'on est vraiment là pour supporter les courtiers, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui le vit, puis qui est dedans depuis. Ça fait Oui, quasiment mais six on mois. l'a fait aussi pour ça, hein, parce que nous, quand on a commencé, on avait zéro support. Hein. So, puis en même temps, Tony, tu sais, c'est notre autre partner qui va venir à un moment donné. Il va arrêter de se cacher, puis il va venir. Là. We're trying. Mais à la fin, c'est nous, on a tellement fait de recherches, puis moi, je me souviens, mes premières promesses d'achat, là, it took me like 2-3 hours to do. Tu sais, puis je veux dire que, puis maintenant, c'est sûr que maintenant, avec le temps, ça prend 15 minutes, c'est fait, là, parce qu'on est habitué, puis les recherches sont déjà faites, puis you're used to it. Je pense que l'école devrait commencer à dire, hey, ça, c'est this, register on this website, because you need to be registered, because you need this information to fill up the promise to purchase ou le contrat de vente. Puis on n'a pas ça. C'est sûr que, oui, notre force, dans le fond, ici au bureau, puis c'est pas pour le dire, we are very open, puis on essaie de toujours être disponible, puis combien de fois on fait quelque chose, puis on va laisser de faire quelque chose, notre contrat, OK, viens, on va faire le tien avant, parce que nous, on le sait qu'on va passer par-dessus, on va être capable. Mais l'affaire, c'est que the first goal, c'est on veut que tu réussisses.
Ouais. Puis on veut pas que tu te décourages parce que c'est quoi la moyenne, ils disent, là, après 2 ans? Après 2 ans, il reste 3 sur 30. C'est fou, là. Ah ouais. Non, vraiment, tu sais. Puis comme Steve il dit aussi, tu sais, ça fait quand même pas super longtemps. Ça fait 8 ans, après 9-10 ans, Steve aussi. Ouais. Je le sais que j'ai pas eu comme sport, puis je veux pas que les nouveaux de notre agence aient la même chose. Mettons, tu sais. Donc, c'est pour ça que quand tu parles de Tony, Tony, ça fait plus de 30 ans. C'est sûr que c'est différent. Il y a une autre mentalité, il y a une vision d'immobilier qui est différente. Oui, il a commencé avec un catalogue, lui. Ça fait tellement longtemps qu'il est là-dedans, il a commencé... Il avait-tu là? Il l'avait déjà, je pense qu'il avait amené un. C'est grave, là. Et ton gros bon. C'était une autre game complètement qui était différente, tu sais. Mais vraiment, je suis content quand même que tu le remarques parce que c'est. Puis comme Steve a dit une chose, si tu réussis, limite, ta réussite est aussi importante que la mienne. Dans le sens, au final, moi, je suis plus content quand je vois des gens qui réussissent à faire un premier achat, leur première première achat qui est acceptée. Je suis quasiment autant content parce que moi, je me rappelle le premier feeling que j'ai eu quand j'ai eu ma première offre d'achat acceptée, après 5 mois. Moi, je suis parti à Rumba. Non, c'est pas vrai. Il se book des vacances, tu sais. Oh my God. Mais ça, c'est une chose aussi, tu sais, puis qu'avec toi, je pense pas que ça va arriver, mais même gérer l'argent. Oui. Tu sais, en tant que courtier immobilier, quand tu commences, puis ça, c'est sûr qu'on peut dire, est-ce que l'école peut nous montrer ça, tu sais? Il en parle. They talk about a bit how to manage a bit your financing. Not much, hein? Not much. Not enough also. Parce que, tu sais, il y a beaucoup... Oui, tu sais, tu fais un année d'école, fait que tu travailles pas. Tu sais, on a des frais à chaque année qui sont... tu sais, c'est pas des petits frais. So you really need to make sure that you have a stream of income or you've banked enough money for you to sustain yourself, especially the first year. So when you went in real estate, did you know all the fees that it would cost you, or you find that you had a little bit of surprise? I had a little bit of surprise. Exactly. I have to admit, yes. Yes. Tout le monde, hein? Ben tout oui. le monde. Yes. Tout le monde. Everybody doesn't realize how many fees there are, you know, attached to your license, attached to running your business, because you're literally running your own business. And Exactly. if you're not equipped financially or just having the tools to know where to place your money, because like I didn't realize, but you know, you sell your first home, you buy your first home, you have your first transaction, you're only getting paid after the notary. Yeah. So if the notary date is 3 months after everything is accepted and, you know, like your client bought their first house and they're super excited, well, you're not getting paid until you pass at the notary. So things like that, I didn't know. So you need to make sure that you know, financially, you need to live for the next 3 months while you know, after you pass the notary and like, you get paid. And you're older, you have kids, you have a house, you have Oh my God, stuff. we got big bills. Yeah, exactly. It's not that you live at mom and dad's No, house and no. say, oh, only thing you have to pay. It's No, not, it's nothing, exactly, you know? exactly. Yeah. And then the other thing is, okay, so that transaction happens and you don't know when the next one is going to happen. So you really, really need to make sure that you're able to live on a bare minimum, especially for the first year or two, until you kind of build your momentum and see where you're going. So really the biggest thing is the learning part is amazing and you learn so many things about real estate and about law and about finances, but you really need to make sure that you're able to stretch yourself till the next. And if you can't, it's going to be really challenging. And I think that that's maybe one of the reasons like a lot of people, you know, leave the profession, and it's unfortunate because it is great if you love people and you know, you love working with people, you love, you know, seeing people win and buy their first house or win in a sense that it's something that they're investing in and it's investment for themselves or an investment for their kids. I love that, but you also need to live. You need to pay your bills, you need to like have a life. So that part is really, really important. And if you don't have the two, it's easy to fail. Vraiment. Moi, c'est pour ça que je pense que tu as raison quand tu dis qu'il y a beaucoup de gens qui quittent. Parce que, premièrement, je pense aussi que les gens ils pensent que c'est facile. C'est beaucoup dans les médias, c'est facile, l'immobilier, les courtiers, tu fais ci, tu fais ça. Puis ils savent pas aussi. Après, même quand tu reçois un chèque, tu as le gouvernement, tu as les taxes, c'est pas tout à toi. TPS-TVQ. C'est ça, Tu collectes le exactement. TPS-TVQ pour le gouvernement. Fait que, rendu là, ton chèque qui est à 5-10 000, c'est pas ça qui te reste non plus. Puis comme tu dis, ça peut prendre 3 mois. Ça peut même prendre 6 mois. Si tu vends une maison en février, puis déménages seulement en juin, juillet, c'est 6 mois au final. Donc, vraiment, moi, c'est quelque chose qu'on essaie de parler avec nos courtiers un peu à l'interne. Ça, c'est plus le domaine de Steve, qui est plus finance. Plus finance, ça, je laisse ça. Parce que, en réalité, puis tu sais, ça, c'est des transactions normales. Hein? Parce que là, OK, tu pars chez le notaire,
1 à 2 semaines, make sure Canada Post don't go en grève. Because go pick up your check. Parce que sinon, tu vas attendre 6 mois avant de l'avoir. Puis, we have to process it. So, tu sais, il faut le garder un minimum d'une couple de jours dans le compte before we could pay you too. So, tu sais, fait que c'est un long process. Quand tu fais des reprises de finances, là, you pass the notary, tu n'auras pas ton chèque avant 60 jours. So, people, they don't know that. Hey, j'ai fait la vente, ouais, je vais être payé. Non, tu vas être payé 60 jours après ta transaction. Tu ne verras pas une scène. Fait que si tu comptes tout cet argent-là pour dire, OK, j'ai ces dépenses-là qui s'en viennent, j'ai tel listing, je vais prendre. C'est du managing, là. Puis TPS, TVQ. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'achetais avant, il n'y avait pas de TPS, TVQ sur les frais de courtage. C'est venu après. Oui, ça n'existait pas. Parce que c'est ça, j'ai regardé mes anciennes transactions que j'ai faites, 2005, 2006, 2007, puis juste, je pense, en 2011, il y avait des frais. Avant ça, je n'avais pas payé TPS, TVQ. Fait qu'ils ont rajouté ça. Fait qu'en réalité, on travaille pour le gouvernement, on collecte les taxes. Non, c'est correct. Non, on ne partira pas à un autre débat, c'est correct. David, c'est correct. On va arrêter correct, ça. correct. Non, pour moi, j'ai rien dit, moi, présentement, c'est correct. You're on camera. Faut faire attention. Mais tu sais, il faut quand même l'encadrer des fois. On ne veut pas le laisser aller partout, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as vraiment, tu sais, la première journée que tu as eu ton permis, qu'est-ce que tu t'attendais pas de devoir faire ou qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que ta plus grande surprise quand tu es vraiment rentré dans le marché immobilier comme courtière immobilière? Really good question. Merci. Very good. No. No. I don't know if it's really a surprise. C'est quand tu as reçu ton bill payer ta licence? Oh my god. Oui, l'OACQ. No, I knew that was coming. You knew that you had to pay right away? Oui. Okay. Did they tell you had to sign with an agency before you pay your license? I don't remember. Yes. You have to sign with an agency, a contract. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Yes, because you need to include it. Exactly. Le DA aussi doit has to signer. sign it. Yes, that they did. So, cette recherche-là, faut que tu la fasses avant Oui. même de... Tu sais, fait que tu n'as même pas fait ton examen, puis là, il faut déjà que tu trouves un agent au cas où que tu passes ton examen pour dire, hey, quand j'ai fini, I could... Big surprise, you pay your license. Yeah. Puis So après, you do need to shop. You need to shop where which banner, two, which agency you want to join. And it's not like you could stay there for a few months, get a feeling like... It's literally a one interview thing. You know, like when you're on the market interviewing, tu passes un entrevue, deuxième, troisième. I can't go 3 times to an agency and see if I feel comfortable or if I'm the right fit. So it's kind of like a one and done. So you really need to, for me, be very honest with yourself and have a very good sense of people, because you have one shot of saying, is this where I'm going to sign for a full year or not? Yeah. So I think that's really something, and you really need to be, if you're good at people, you know, and kind of reading people, it'll go quicker. But if you need more research, speak to the other agents. Like really, I really encourage people, like it's a big decision. You want to make sure you have the right support. It's a year's commitment. You're not signing for 6 months, you're signing for a year. Some places wanted me to sign for 18 months. So you just really need to make sure, you really need to make sure that you're in the right place, and don't be shy to reach out to the agents that work at that agency. They'll give you the information, and if they don't, well, you know right away that it's maybe not the right agency for you. You know, so you came for an interview. I did. Une interview. C'était plus Well, it's more of a meeting, you know, like Yeah. in terms of like who you guys are and how long you've been working in the industry and how you work, and you were very, very clear upfront in saying like the number one thing that there is about here is support. And for me, that's the number one thing that would make me successful, make me comfortable, and also I'll be able to best serve my clients, because I know I'm not new in terms of running a business. It's 25 years I run a business. I also run my own personal business on the side. But in terms of me feeling comfortable in an area where I'm still new, I come to the office and I have a world of experience here. So for me, that's why I feel comfortable and confident to serve my clients, because if I don't know the answer, I have the answer here. So for me, that's like win-win for everybody. Yeah, puis at the interview, when we came to sit down, qu'est-ce qui t'a accroché? Tu peux dire mon nom, c'est correct. Mais qu'est-ce qui t'a accroché? Dire, oh, you know what? I feel good. This is the office that I want. And so for me, everybody here is very down to earth. And it's very important for me to feel comfortable. It's very important that
no one's here for their own agenda. Like, qu'est-ce que David a dit avant? Like, everybody here wants to see everybody win. There's people like there's Sebastiano who works here, kind of works here. I'm not sure exactly what his title is. I know he's downstairs right now. It's that kind of office. But what's amazing is that even in conversations that we have about anything that's going on, everybody is so willing to share their expertise. And everybody comes from a completely different background. Completely different background. And everything we bring to the table is attached to something. And everybody's like, oh my God, I didn't know that. Oh my God, you maybe learned something. Or check this out on YouTube. Check this out on TikTok. I'm following this person. This information is amazing. So I love those conversations. Even though I'm not maybe working on so many contracts at the moment. It's like you're part of all the contracts. I am part of all the contracts. And funny enough, like coffee is a very big thing in this office. Like our coffee time is really important, and it's where I learn the most. Like in those 20 minutes that we kind of just shoot the shit, I'm learning so much because everybody's talking about past transactions, current transactions, and even though I'm new, like David or Steve would be like, "Hey, this is happening. What do you think I should do, or how do you think my client should react, or how do you think the market's going to be in the next 6 months?" And really, like, I don't have experience to bring to the table, but I'm being asked questions in an area that I don't have experience. So I appreciate that because I give my perspective from someone who's out of it. And for them too, they're like, okay, cool. Because sometimes you're in it so much and maybe you're running and you take it for granted and you're like, wow, everybody's bringing a different perspective. So, and it's a very open conversation, and I think like everybody has a lot of respect for each other's opinions. So anyways, the coffee talk here is very important. It's very intense. The coffee is very good, thanks Sebastiano, and the information is very good. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle dit, quand on parle des expériences des autres ou des transactions, même quand tu es nouvelle, au moins ça te permet d'écouter de l'immobilier, puis ça te permet juste de te baigner dedans, sans même que tu aies fait 10 transactions le mois dernier. Au final, tu sais, juste d'en parler, tu te sens plus confortable quand tu vas aller voir des clients. Mais parce que l'affaire d'en parler, c'est que s'il arrive une situation, and we talk about it in the front, tu vas dire, ah, hey, c'est vrai, c'est arrivé à tel courtier, you know what? Ah, yeah, on a parlé de ça. You know what? I'm not sure, I'm going to give him a call. Puis il va donner les instructions que lui s'est fait donner, and you're going to go way better about it. You know? Ça va être plus facile à manager. Puis on a eu avec des nouveaux, on a eu quand même des situations vraiment spéciales, même nous autres en 8-10 ans de courtage immobilier, on l'a même pas vu. Mais on l'a eu avec un courtier ici au bureau, puis ça continue. Là. Mathieu, il fait des strikes. Mathieu, il amène il y a une aura, Mathieu. Il y a une aura qui va sûrement venir aussi, on va vous le présenter. Il y a une aura alentour de lui qui fait qu'il y a des transactions, ça peut pas bien aller. Comme il peut pas bien aller, il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Ça finit bien, mais c'est spécial. C'est comme... Tu dis, avant que ça arrive, je veux dire, moi, en disant, moi, j'en ai jamais eu de ces transactions-là. Puis lui, un peu avant, il n'a jamais eu. Puis lui, il arrive petit nouveau, puis il est pas tout un après l'autre. You know what? C'est une belle expérience parce que, premièrement, ça le fait grandir plus vite. En même temps, ça nous fait grandir parce que nous aussi, on est quand même, hey, you know what? C'est un challenge parce que c'est pas la même routine. Tu sais, à un moment donné, tu tombes dans une routine. Hein, tu vends des maisons, tu vends des condos. Condos, c'est rendu un peu plus complexe. Il y a beaucoup de choses à regarder. Les documents. Mais, tu sais, une maison, c'est à un moment donné, quand on a vu, tu sais, moi, quand j'ai commencé en tant qu'acheteur, j'en ai visité des maisons. J'en ai pas visité 10 000. Là. Tu sais, à un moment donné... 10 000. J'aime comment quelqu'un n'exagère pas. Non, du tout. 10 000. 10 000, c'est rien, 10 000. J'en ai fait 70 en 2 jours. C'est rien, 10 000. Mais tu n'as pas visité 10 000 maisons. Là. Ben oui, David, j'étais estimateur en bâtiment. Je visitais 5 clients par jour. Je fais ça pendant 10 ans. Je fais des mathématiques, David. Come on. Mais on va revenir. On concentre sur Nathalie. Là. David, il est allé hors chemin. Il faut que je le remette un peu à sa place. Mais non, puis honnêtement, je suis content que dans le fond, parce que dans le fond, on cherche des femmes, puis Nathalie est venue, puis ça a super bien fité, parce que you're down to earth, you know, tu es mature, tu sais où tu as une vision, c'est là que tu vas aller, puis c'est ça qui est le fun. It's good, because at the end of the day, you're going to make your own success. Yes, and you have it in you. Exactly. No, and it's a really good point, and I think that anybody who has like an entrepreneurial spirit, it's an amazing industry because you're the driver of your success. If there's a year that I want to work crazy hours, I can and I will. And if there's certain years that maybe my personal life needs a little bit more attention,
I could pivot. You know, it's something that allows a lot of flexibility. And I'm also the type of person that I enjoy working, and for me, I don't necessarily look at the hours, so I'll go full pin. I have to, just because I have so much to learn, and I really want to get this off the ground as quickly as possible. But I just think that being in real estate gives you both the flexibility of running your business the way you want to run it, and also your financial flexibility. You know, like... I'm going to ask you a question. When did you thought about to go in a team? Did you have that thought? Good question. It is a good question. For me to join a team, no. For me to lead a team, yes. OK. Yeah. Good. Yes, Smart. definitely. Mais C'est une version de moi, tellement intelligente. Non, je pense qu'elle est plus intelligente que toi, là, mais bon. l'expérience. C'est ça. Yeah. Mais j'ai une petite question qui tue, par exemple. Tu sais, vu qu'on parle beaucoup puis on connaît ses hobbies. C'était une fin de semaine de camping de prévu depuis 3 mois. Et là, tu as un client qui t'appelle et qui va absolument visiter des maisons cette fin de semaine-là. Oui. Quel choix tu vas faire? Je vais être au camping. Mais, qu'est-ce qui est bon, c'est que I do my camping ici à Québec. Fait que je suis pas loin. Ça peut être peut-être une heure de route. No problem. Je laisse tout le monde au camping. I'll come and serve my client. I'll, you know, if I have a house to show, if we have a property to go visit, not a problem. I do my business. It's Saturday, it's Sunday. And then I'll go back to camping and I'll have my evening with my family. Don't worry, Natalie. So you know what it's you could do win-win. too? It's win-win. If you can, just give us a call. Yeah. And we'll replace this what it is, real estate. Ça, c'est vrai. On a besoin d'une vie, on a besoin de s'amuser For sure. aussi. And we need sometimes with family, parce que c'est vraiment important. Oui. Puis le plus dur, ça va être when you're going to start rolling, it's to manage family and time. Puis ça, c'est la partie là. Je te dirais, c'est faire l'argent, faire les autres affaires, it's easy. I find that Easy. c'est plus facile que gérer le temps de la famille puis la business. Ouais, tu peux te perdre là-dedans. C'est ça, quand t'as Puis il y a beaucoup de monde qui clients. se perd là-dedans. Oui. Puis on veut pas ça. Parce que dans le fond, pour bien réussir, c'est de bien manager les deux. Oui. Fait que c'est pour ça que ça, en courtier, ça peut arriver que, hey, je suis pas disponible. Hey, Nathalie, t'es disponible ce week-end-là? Écoute, j'ai ça. Tu vas dire oui. Puis vice-versa, on se renvoie à l'ascenseur puis on s'entraide comme ça. Oui. Puis c'est super correct, là. Puis on va quand même bien servir tous les clients, tout le monde. C'est comme ça serait nos clients, Oui. mais c'est les tiens. Puis à la fin, tu vas faire la transaction aux autres, puis ils vont être heureux pareil, là. Oui. Oui. Ouais, non, vraiment. Puis c'est ce qui est fun à l'agence aussi, en étant plus petit. Tu sais, on a rencontré une courtière, puis elle était comme moi, je suis pas trop sûr, une petite agence, tu sais, comparativement à des agents de 200 ou 300, tu sais. Mais je pense que c'est la proximité qu'on a avec tout le monde qui fait, je pense, la force de notre bureau, même si c'est un petit bureau, mais justement, tout le monde est vraiment là pour aider, puis est tout disponible. Fait que je pense que, tu sais, quand t'es rendu à 200, tu connais même pas les noms des 200 courtiers ou 300 courtiers Non. de l'agence. Fait que, à un moment donné, Ouais. t'appelles qui, c'est qui tu veux. Tu sais, oui, tu te fais des amis souvent à l'interne, mais tu sais, quand même. Ils se créent des groupes. Comme à Ouais. l'école, hein? Ça se crée des C'est groupes. ça. Oui, exactement. Ouais, exact. Ouais. Exact. Puis ça, maintenant, je te demanderais, dans 5 ans, c'est où que tu te vois dans 5 ans dans l'immobilier? Je sais que c'est quand même, tu sais, t'es nouvelle quand même, mais je veux dire, ton but, ce serait quoi, toi, dans 5 ans? Gêne-toi pas, hein, c'est pour prendre sa place, c'est correct. No, it's fine. You know what? I thought about it already, and I would like to be un dirigeant de l'agence. I went, le collège that I went to, they were having like a 1-hour meeting of what the course would be like and all of that. So it's something that I aspire to do. I want to have my own team. I want to lead an agency. But why I'm not doing my class? It's because it's $6,000. That's the reality, and I don't have $6,000 right now. But it's something that in the next couple of years, it's definitely on my mind, and it's something that for me I want to grow into, and I'll do the class. If I see it's amazing, I'll continue in. But it's something that I want to like lead. It's 8 months, huh? It's okay. OK. Yeah, it's fine. T'aurais dû me le dire avant, j'ai commencé hier. No, I know. That's not good. Je l'aurais laissé le You're faire. like, oh my God, you do it. Je l'aurais pas fait, là, sinon. No, please. I have still so much to learn. I need, like, right now, I need to kind of just absorb everything. Yeah. I need to kind of perfect what I need to in the next year or two. And then I'll be off to the next level. Like, I love learning, but right now, I just need to get back to who I am in terms of feeling confident. Like, that's something that's really important. Like, if you rip the Band-Aid and you're going into a completely different field, you really have to be comfortable in being uncomfortable. My patience is getting a little thin right now because it's a little over a year.
but for the most part, it's just something that you really have to get used to, and you really have to embrace feeling uncomfortable. And I'll come back with being part of a team, that helps a lot. Because if you don't feel the pressure from your team, or if you don't feel supported, that can really like stray you away from a career that might be like really amazing for you. So really be comfortable in feeling uncomfortable, and surround yourself with really grounded people, and it'll go well. Just give yourself that time that you need. Yeah. Ouais, des fois, c'est des petits détails, hein, des fois, qui fait que ça peut bien aller. Comme j'avais dit, moi, après 5 mois, j'avais fait 0 vente. Si je faisais pas la vente de la sœur de mes meilleurs amis 2 semaines après, je sais même pas si je suis encore courtier. Exactement. Je suis pas mal sûr que non, tu sais. Ouais. Puis justement, des fois, quand tu dis, c'est le petit coup de pouce, des fois, tu sais, le petit aide d'une transaction qui fait que la roue, elle tourne, genre, au début. Mais j'avais une question quand tu dis, quand on parlait équipe, elle voulait dire quand même équipe avec Remax Infinité. Oui. OK. Oui. Je voulais juste être sûr. Moi, j'avais compris, oui. Nathalie. Tu sais, des fois, David dit, je sais pas qu'est-ce qu'il écoute, mais... Non, ben je voulais juste spécifier. Tu sais, c'était pas... C'était juste une petite, 100%. parenthèse, tu sais. Écoute, puis pour l'amour de la fin, dans le fond, Nathalie finit, dans le fond, avec Nathalie Nappi, sell yourself, and we're gonna close it like that. We're gonna close it. All right. So, my name is Nathalie Nappi. I come with many, many years of experience. I come with a lot of curiosity. I come with a lot of honesty. And I'm really, really here to help you win. It's the type of person I was throughout my entire career, no matter who I worked with. I love seeing people win. I love seeing people happy. And nothing gives me greater joy than seeing that. So I'm really, really excited to start my transactions, start serving people, and learning and just growing not only myself as a person, but really watching you guys buy your first home, invest in your first properties. I'm really excited. It's going to be a great year. Thank you, Nathalie. Merci, Nathalie. Super content de t'avoir Merci à reçu. vous autres. Ciao tout le monde. À la semaine prochaine. Thank you. Ciao.